Nous naissons tous avec pratiquement les mêmes rêves, vivre dignement, être respectés, avoir les mêmes chances de réussir. Et pourtant, au fil de la vie, les réalités sont bien différentes. Certains grandissent avec toutes les opportunités à portée de main, tandis que d'autres doivent se battre deux fois plus pour atteindre les mêmes objectifs. Le quartier dans lequel on vit, les revenus de sa famille, les relations que l'on possède ou encore le milieu social auquel on appartient peuvent-ils influencer notre destin? La société crée-t-elle vraiment tous les citoyens sur un même pied d'égalité ou existe-t-il encore des injustices liées à la classe sociale? Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle thématique. Le débat de ce soir parle donc de classe sociale et injustice. Et pour en parler, je suis accompagnée de votre chaleureux Joseph-Marie Touba. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Bonsoir, Gabel. Merci pour l'invitation. Mais Ça tu fait m'as beaucoup, longtemps, hein? oui, franchement, Gabel, tu m'as beaucoup manqué. Peut-être aussi les téléspectateurs. C'est vrai qu'on se tamponne ailleurs dans d'autres programmes. Mais en ce qui concerne la spirale, nous sommes ensemble. Franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Mais ce qui a fait ça, c'est qu'il y a une fille qui m'a promis une paire de lunettes. Depuis là, elle Depuis, n'a pas elle n'a toujours. pas. Depuis. Elle m'a même déplacé. Je me suis fait consulter. Quand je me suis fait consulter là, et puis voilà. J'ai même choisi le cadre. Depuis là, si c'est pas l'injustice, c'est C'est quoi? quoi? Vous l'aurez donc compris, on parle donc d'injustice et classe sociale ce soir. Mais avant de poursuivre l'échange, je vous propose cette parenthèse musicale. Ayo songando, ayo songando, ayo songando, ayo songando, Neil Dio Production. Kali de Melo, à l'âge de 3-7, Ate, Yangona Bongalame, je suis Camerounais. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres, pays d'hospitalité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le vert rouge jaune, c'est mon identité. Je suis Camerounais. Si t'as compris mon là, c'est qu'on t'a mal expliqué. Pour faire ta curiosité, fais tes valises, ramène quand je vais te faire visiter. Le plus beau des pays. Le Camer, c'est mon paradis. Ma chère patrie, ma terre chérie. Jamais je ne te renierai. Tu veux savoir qui je suis? Mon amour, je suis Camerounais. Chez nous c'est la paix, le travail, aussi la patrie. Un bon Camerounais. On mange l'onolé, les bandiers, aussi le conquis. Je suis Camerounais. On ose le makosa, le mbaya et le bikouti. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Yele, 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 yele. Je suis Camerounais. Yele, 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 yele. Je suis Camerounais. Yele, 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 yele. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Imino memo le mamwe natandi bebio. Cameroun gwena mouton de veille. On se sent à l'aise ici chez nous, où que l'on soit. La vie est belle dans l'Afrique miniature. Alors allons à Bamenda, manger la viande des boulova. Les chutes de la lobée à Kribi. Tout là, l'ambiance et la folie. Viens que je t'amène à Maroua, visiter la savane de Garoua. On ira faire un tour à Gaoundéré, vers tout en passant par Yaoundé. Je suis Ah oui, moi également, je suis camerounaise et parfois j'ai l'impression que je ne jouis pas des droits comme certains Camerounais, entre guillemets. Donc, on se pose parfois la question de savoir c'est quoi le problème alors que le code civil estime bien que nous sommes tous égaux en droit. Oui, c'est ce qu'on dit, Gabel, pour ceux qui ont fait droit. C'est ce qu'on dit. Moi, je suis très aimable à la lecture. Je ne sais pas de quoi ça parle. Et puis, pour fuir un peu cette médiocrité-là, j'ai choisi au moins le journalisme. Mais bon, il y a parfois, j'ai envie de demander, si je n'étais pas né camerounais, je serais quoi finalement? Et parfois, ça me tente de dire que si vraiment je n'étais pas né camerounais, j'allais tout faire pour avoir la nationalité camerounaise. Avoir la nationalité camerounaise, mais sinon après, est-ce que pour toi, il existe vraiment des inégalités au Cameroun? Peut-être ton cas particulièrement si tu en as déjà vécu. Bon, je vais peut-être pas dire oui, je vais peut-être pas dire non. Je me rappelle une fois en classe de seconde, j'avais un professeur de mathématiques. Il avait l'habitude de dire que au Cameroun, on généralise les problèmes. Oh, ici on souffre, ici ça ne va pas. Mais on oublie que
Ailleurs, on ne souffre pas. Au Ouais. Cameroun, toujours. Ici, il y a la famine, ainsi de suite, mais on oublie qu'il y a des gens qui ont mangé 3 fois depuis le matin Ah oui, et ils ont jeté dans la poubelle. Ici, non, on est foiré, mais on oublie que il y a d'autres qui n'ont pas un problème de 1 million de francs. Donc, ça dépend aussi de la classe, de la catégorie, ouais. du milieu, de peut-être là où on peut se... Donc, maintenant, pour poursuivre, lorsqu'on parle de classe sociale, pour ceux qui ne peuvent pas bien comprendre le terme, comment tu définis ça ce soir? La classe sociale, à peu près quand on parle de société et puis et on parle d'une classe de façon, je sais pas trop, mais de façon simple. Ou alors, pour mieux expliquer à ceux qui veulent comprendre, c'est quand on parle d'un lycée des classes. Tel est peut-être en sixième, l'autre est en seconde. Vous voyez déjà qu'ils sont dans deux classes différentes. Est-ce qu'on peut parler de privilèges même dans ces classes sociales-là? Parce que on voit en réalité qu'il y a des Bien différences. sûr, Gabelle, je dirais oui, bien sûr. Et pas seulement dans la société en général. Rentrons un peu dans la société particulière qui est notre famille. Ouais, Où quand la tante qui a beaucoup d'argent ou qui est mariée au milliardaire n'est pas encore là quand il y a réunion du deuil, on regarde les choses, on l'attend, il faut qu'elle soit là. d'abord. Maintenant, donc, quand elle va arriver, peut-être même l'aîné, le premier fils, qui est le grand frère de tout le monde, qui peut-être même à l'absence du père est comme le père de la famille. Quand la dernière née, ou alors le dernier né, le plus riche, va arriver, on va lui donner peut-être l'argent d'aller acheter la bière. Quelle insulte, quelle, je dirais, quelle injustice, c'est même ça le mot. Alors, mais ici, Gabelle, pour réellement comprendre l'injustice, tu vas peut-être me permettre. Imaginons un peu l'injustice comme un professeur qui entre dans l'amphithéâtre et qui se met à donner cours. Déjà dans la salle de classe, le premier jour en tout cas, qui est considéré ou qui est estimé comme prise de contact. Et puis trouve des étudiants assis, demande le nom d'une fille, comment tu t'appelles, et puis voilà, prends tes affaires, sors, je ne veux plus jamais te voir ici. Pour rien. Ouais. Après, il pose la question que ce que je viens de faire là, on l'appelle comment? D'autres vont dire l'exclusion, d'autres vont dire la méchanceté, mais il y aura un étudiant qui aura le courage ou alors qui va comprendre l'affaire et il va dire l'injustice. Et le professeur va dire exactement l'injustice. Et il va partir ou il va poursuivre en posant la question que pourquoi quand je lui ai demandé de sortir, personne de vous n'a intervenu pour dire mais pourquoi est-ce qu'il sort? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou alors, vous n'avez pas été en fait, vous n'avez pas opposé qu'elle sorte, mais elle est Ouais. partie. Alors, c'est ce que nous vivons au Cameroun. Ça veut dire quoi, Gabelle? On est à Campus Télévision. J'ai peut-être la possibilité de te défendre face à la hiérarchie, mais je me désolidarise. Même si peut-être j'ai la possibilité de dire non, mais attends, tiens, monsieur, c'est pas, voilà, et puis c'est de l'injustice. Et de cette injustice-là, on vit ça tous les jours, dans les routes ou sur les routes, dans nos hôpitaux, euh, à l'école, avec nos enfants, dans les tribunaux, En fait, dans des justement. commissariats, où il y a des gens qui purgent la peine, mais ils n'ont rien fait concrètement. Donc ça veut Ouais. dire que on est dans un contexte au Cameroun où le pauvre n'aura jamais raison Justement. devant la justice camerounaise. Le pauvre n'aura jamais raison. Voilà, je voulais chuter justement avec ça pour dire qu'est-ce que, voilà, cette injustice-là concerne parfois une catégorie de personnes. On a l'impression que, comme tu as dit, les pauvres n'ont pas de mots à dire. Si on prend l'exemple d'un criminel, voilà, tu n'as pas commis peut-être un forfait, un crime, et on t'accuse. Si tu n'as pas les moyens d'avoir un bon avocat, tu vas purger une peine. Je vais peut-être te prendre un autre exemple, Gabelle. Je vais peut-être acheter une parcelle de terre, peut-être en 2000, à l'an 2000. J'achète mes 5 mètres carrés ou 10 mètres carrés en plein cœur de Douala. De 2000 à 2005, le terrain, je ne l'ai pas occupé. Celui qui m'a vendu le terrain le revend à quelqu'un d'autre de Ouais. plus aisé que moi. Quand je reviens en 2005 pour faire ma petite maisonnette en calabote, il y a déjà les militaires qui arrivent, il y a les policiers qui arrivent, il y a tout genre Ouais. de corps d'armée qui arrivent pour m'interdire. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de droit sur mon petit lopin de terre, par exemple. Alors, je balance l'affaire au tribunal.
Au tribunal, on va donner raison à l'homme riche. On va même refuser de convoquer celui qui a vendu parce que le riche fera tout pour amadouer le juge, le procureur, le président du tribunal pour restreindre l'affaire parce qu'il veut à tout prix arracher mon morceau de terre. C'est pas de l'injustice encore, Ah ouais. c'est quoi? Alors, on se rend donc compte que malgré les pièces ou les papiers justes et corrects, surtout même conformes, que tu peux avoir pour justifier qu'effectivement ce terrain t'appartient, tu l'as acheté 5 ans, peut-être même 3 ans avant lui, on va te dire non. Peut-être même, il va sortir d'autres papiers où il a acheté même ce terrain, peut-être même, je sais pas, en 95, avant que toi, tu me viennes l'acheter 5 ans après. Où tu te rendras compte qu'au Cameroun, tout est possible, surtout quand il s'agit de faux. Voilà, avant de parler même de la société ou d'une généralité, si nous voulons entrer dans les familles, est-ce que cette injustice-là ne commence pas d'abord à la maison, avec les parents, avec l'éducation, avec les enfants? Moi, je pense que si cette injustice existe dans des familles, à 80% ou à 70%, écoutez des parents. Parce qu'il arrive deux fois, on le dit, moi je suis dans une famille de 4 enfants, de 4 garçons, où je suis le dernier né. Ouais, En fait, je suis jumeau, mon frère jumeau et moi on est les derniers. Et à un niveau de ma vie, quand il a fallu que je sois un peu conscient, je me suis rendu compte que non. Ma mère étant seule parent, donc père et mère en même ouais. temps pour nous, je me suis rendu compte que mais c'est peut-être comme si je suis le plus privilégié, donc je suis le plus aimé de tous les enfants. Et c'est visible. Et c'était vraiment visible. Donc ça veut dire quoi? On avait les mêmes chances. On faisait des travaux de la maison, oui. On mangeait de façon équitable, oui. Mais il suffit que j'évoque un problème, un besoin d'argent, et que au même moment, un de mes frères aussi évoque le même problème ou un autre problème. Ouais. On préfère d'abord me On va donner. privilégier Bah, bien sûr, Joseph Marie Douba. on préfère d'abord me donner que de donner à l'autre. Mais à côté de ça aussi, Isabelle, j'ai été bastonné comme un bandit. Oh Dieu. Qui À aime côté bien de cet s'attire amour, bien. oui, en fait, donc à côté de cet amour-là, où je me sentais plus aimé, plus privilégié, après aussi, elle me disait, non, mais attends, c'est pas parce que tu Ouais. penses que tu vas. Pourtant, c'est pas la mentalité de beaucoup de familles. Il y en a que c'est tellement visible que l'enfant En a une fait, liberté totale. en fait, il arrivait même deux fois, peut-être pendant des vacances comme ça, euh, au village, nous, on faisait des balles. Donc, ça veut dire, on construisait des hangars avec des palmes. On mettait parfois la plaque fille, feu vert, garçon 300. On demande tous la permission ensemble. Et ça se passait habituellement le samedi. Chaque samedi, chaque dernier samedi du mois pendant les vacances. On demande tous la permission ensemble. On refuse la permission à mes grands frères. Et puis à moi, on m'accorde la permission. Et puis on me donne l'argent pour payer l'entrée. Peut développer des conflits, hein, ce En genre. fait, ou jusqu'à présent, mes frères et moi, c'est pas ça. On s'entend vraiment pas bien. C'est bon, je fais l'effort parfois de leur dire que, gars, on Ce n'est était pas tous de ta jeunes. faute. C'est pas de ma faute. On était tous jeunes. Et puis voilà, je n'ai rien fait peut-être pour mériter plus d'attention de maman que vous. Mais au final, elle nous aimait tous. Ouais. Oui. Maintenant, lorsqu'on veut parler maintenant de manière générale, est-ce que les réseaux sociaux ont favorisé cette distinction ou discrimination? Là, on parle de classe sociale. Avec les réseaux, on a l'impression qu'il y a des lieux, par exemple, que c'est pour des personnes riches et d'autres pour des personnes pauvres. Parce qu'avec les réseaux sociaux, chacun connaît sa place. Avec des réseaux sociaux, je dirais peut-être pas que chacun connaît sa place, mais ça nous éclaire un peu que peut-être, je vais prendre un exemple simple. Je me rappelle au mois de décembre, je suis allé à la levée de corps d'un tuteur à la Kentini. À la Kentini, je pense qu'il y a 3 salles de levée. Il y a la salle A, B et C. Non, je pense qu'il y a 4. Et de ces 4 salles, il y a 2 salles VIP et 2 salles, je ne sais pas si je peux appeler ça classique. Ouais. Et je pense qu'on avait pris la salle, on devrait occuper la salle A, mais malheureusement, la levée qui était dedans, ceux-là n'ont pas respecté l'heure juste. On a pris la salle B qui était déjà libre. C'est vrai que c'était aussi le VIP, mais quand on a levé le corps, quand on a sorti le corps de la mort, qu'on était en train de faire, en fait, le prêtre faisait la prière, ainsi de suite. Il y a le major de la mort qui a entré une dame qui a commencé à demander les reçus à haute voix. Et Ouais. puis voilà, il y a un chef de famille qui s'est levé, qui a dit non, mais attends, après ça, on ne va pas disparaître.
on va vous donner les reçus, donc il faut te calmer. Alors, à un niveau aussi, on se rend compte que on est injuste, même avec des morts. Franchement, au point où je me pose la question de savoir à quel niveau est-ce que ça va nous Ouais. avantager. Il y a encore quelques jours, je suis une histoire dans les réseaux sociaux qui parle du gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans les... où il y a une classe qui fait ci et qui manipule un individu et en même temps, ça fait ci, ça fait ça. Et la fille d'une classe là vit à l'étranger et puis qui s'est fait attaquer par les Camerounais dans cette ville-là pour ce qui se passe actuellement au Cameroun, et ainsi de suite. Où je pose la question de savoir, Gabel, je sais pas, tu as aussi soutenu, je suppose. Tu vas voir, même pendant les soutenances, il y a des salles VIP Ouais. qui ne sont pas pour toi et moi. Ils ne sont En pas fait, pour toi et ouais. moi. Il y a aussi parfois des salles de classe. Moi, je fais les sticks. Il y a des salles de classe à l'Estic, à Yaoundé, à Ikounou, qui ne sont pas pour toi et moi, Gabel. Franchement, tu es fils, je sais pas trop, de cultivatrice, de Ouais. vendeuse, de beignets de manioc, par exemple, de celle-là qui, de Bayam Selam, je sais pas trop. Tu as ta salle. Ah oui, tu as ta salle. Mais au final, quand on fait le condensé de la vie, ou même quand on développe la vie, au final, c'est quoi? Ça donne quoi, Gabriel? C'est 2 mètres sous terre, On finit par avoir les mêmes diplômes après. en fait. Maintenant, tu as parlé d'attaque tout à l'heure et j'aimerais qu'on revienne sur ce point parce qu'il y a beaucoup de tragédies ou drames dans notre société. Mais on a l'impression que, ou c'est parce que ce sont des familles modestes, le gouvernement ne réagit pas. On a l'impression que voilà, si tu es un peu riche, entre guillemets, tu as un peu d'argent, là, on va directement, les autorités vont se bousculer. On a beaucoup, voilà, de problèmes dans notre société, mais il n'y a pas de réaction. Je vais prendre un exemple simple. Il y avait une année au Cameroun, je pense que ça remonte peut-être à 10 ans. Il y a un évêque camerounais qui a fait un accident grave sur l'axe Ouais. sur Douala Yaoundé. Il est entré au coma. Quand il se réveille, il se réveille en Europe. Combien de personnes, combien d'individus qui sont comme toi et moi, Gabel, ont fait des accidents graves sur l'axe sur Douala Ah ouais. Yaoundé, mais qui peut-être Vraiment pas n'arrivent encore de même pas, la voilà, et qui n'ont même pas accès aux soins dans les hôpitaux du Cameroun. Peut-être. On va peut-être dire que non, c'est un homme de Dieu, mais tout le monde est un homme de Dieu à la base, parce que tout le monde a été créé par Dieu et on a les mêmes privilèges devant Dieu. Pourquoi créer des classes sociales? Pourquoi? Par exemple, tu vas aussi entrer dans un bureau administratif, Gabel. Tu veux peut-être faire la CNI, par exemple. Ouais. Bon, je ne m'attaque pas à eux, mais c'est une réalité. Tu veux peut-être faire la CNI, tu vas entrer, tu as un dossier, et puis voilà, il y a peut-être une dame qui va entrer, qui a été envoyée peut-être par le procureur. Peut-être soit elle est la fille, soit elle est la petite. Je le dis comme ça. Dire sans mieux montrer, sans choquer, dénoncer sans Dénoncer condamner. sans Donc condamner. voilà. Qui est peut-être la petite du procureur. Et puis Ouais. voilà, à son arrivée, va directement voir l'officier principal qui est en charge euh, de, de filmer, en fait, de faire les CNI. Ouais. Va dire non, c'est telle personne qui m'envoie. Même si toi, tu étais d'abord Directement. assis, Ouais, même si c'est la depuis je 6 dis heures du si tu étais matin. d'abord assis sur le Ouais. siège où on va directement te filmer, on te dit, monsieur, attendez un instant. On te dit même pas qu'attendre un instant, on te dit va attendre dehors, Ouais. directement. Et tu dois comprendre. Et puis elle va s'asseoir et en quelques secondes, là, il fait les servir et puis partir. Voilà ce que nous vivons au quotidien. Voilà ce que nous vivons au quotidien ici au Cameroun. Il y a même beaucoup trop d'exemples, je ne sais pas. Ouais. Tu vas peut-être, même à l'église, même ça existe. Tu vas peut-être partir à l'église. Tu es pauvre. Alors que les églises sont là pour nous, les pauvres. Voilà. Tu demandes un service à l'église. Peut-être tu as perdu, je ne sais pas, peut-être ta mère qui aussi de son vivant a servi l'église, qui vous a montré la route de l'église. Tu t'en vas là-bas et puis tu vois le prêtre, tu dis, ok, bon, maman est décédée, peut-être que tu passes à la mort, peut-être sans faire la messe, peut-être à la maison. On va te demander le transport, le carburant. Mais par contre, un riche qui va arriver, qui va garer sa caisse, quand le prêtre verra la grosseur ou l'importance, ou alors le luxe même de la caisse, il va s'abstenir de demander 10 000 francs. Parce qu'il saura qu'après ce service-là, il aura une enveloppe très costaud. Oh. Je ne fais que poser la question de savoir que si ce n'est pas l'injustice, C'est c'est quoi? quoi?
Comprendre l'injustice et également mettre en évidence l'impact négatif. Voilà, également, pourquoi pas des solutions. Donc, nous allons marquer une toute petite pause et puis on vous revient pour la suite du débat. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, pardon, de classe sociale et injustice. Voilà, je pose directement la question à Joseph, la question de savoir donc, les conséquences de cet écart de société. Voilà, tellement ça devient important. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont très atroces, Gabelle. Je commence d'abord par la famille. Dans la famille. Déjà, si dans la famille, on n'a pas tous les mêmes privilèges, il y aura des clans. Et de ces clans-là, il y aura des haines qui vont naître. Il y aura la jalousie, il y a la jalousie qui va s'installer. Donc, ça veut dire que, on va se dire que si maintenant là, nos parents ne nous aiment pas, c'est pas peut-être quand on sera riche qu'on va les impressionner, ou quand on sera grand, ça sera pareil. C'est vrai, je voulais prendre un exemple, ça me concerne, mais puis je ne vais pas prendre ça. Je préfère dire autre chose. Imaginons un peu un exemple très simple, Gabelle. Dans une famille en même temps, et pour revenir aux conséquences, dans une famille en même temps, on dit parfois que le droit de naissance a peut-être aussi l'expérience. On peut être le dernier né, peut-être étant mieux instruit, peut-être que l'aîné, mais on n'est pas suffisamment sage que l'aîné, parce qu'il est là avant toi. Maintenant, on imagine un scénario simple. Il y a réunion de famille, il faut que tout le monde soit là. Alors, le dernier né est instruit, il est friqué, il ne vit même pas au village. Ah ouais. Peut-être même au Cameroun, il ne vit pas. Le premier né, il est là. En fait, il ne demande rien à personne, il est modeste, il ne mendie pas, il ne vole Une pas, dépense personne, oui, ouais. il se débrouille, il s'en sort. Maintenant, il y a réunion familiale, tout le monde est convoqué, même ceux qui sont à la Nouvelle-Zélande, à Washington, ainsi de suite, en Indonésie. On a programmé, on a donné suffisamment de temps pour tout le monde d'être là. Alors, maintenant que tout le monde est là, je te pose la question, toi, Gabriel, c'est vrai que je ne suis pas censé poser la question, mais permets-moi. Si maintenant tout le monde est là et qu'il faut tirer conclusion sur un problème évoqué, qui est-ce qu'on va écouter? Bizarrement, ceux qui sont de l'autre côté auront Ceux qui plus, sont de voilà, les l'autre paroles ont côté. plus de poids. Et qu'est-ce que ça va susciter? De La la haine, l'amitié, rancœur. ouais, justement. De la Ça rancœur au divise point, beaucoup de familles. en fait, au point où d'aucuns sont prêts à se faire empoisonner pour rien. Ouais. Alors, moi, je pense que pour éviter ces conséquences, que chacun occupe sa place dignement, sans se sentir frustré. Voilà, tout à l'heure, au début de l'émission, je t'ai posé la question, où je t'ai posé la question que si je me sens frustré euh, devant les réalisateurs qui sont dans ce studio, je fais comment? Parce que si tu ne donnes peut-être pas le OK, que si telle personne te frustre, mais la personne dehors, je ne serai pas à l'aise. Et pour moi, ça sera de l'injustice. Est-ce que ça sera pas aussi injuste pour eux parce qu'ils veulent peut-être découvrir, hein? Donc, on revient au niveau de la famille avec l'éducation, mais non, le rôle de l'éducation, donc, qu'est-ce que ça peut jouer, voilà, pour améliorer cette situation? Comment est-ce que les parents doivent s'y prendre? Parce qu'il faut avouer, on n'a pas évoqué ça. Au niveau des papas, par exemple, ils ont une petite préférence avec les garçons. On va peut-être avoir une famille là, que peut-être ils cherchent un garçon depuis la maman a allié beaucoup de filles. Après, maintenant, on voit cette différence-là. Je connais aussi une famille comme ça, où le père a épousé trois femmes. Et la première femme, il a eu un seul garçon, je crois, avec cette fille. Il a épousé une deuxième femme avec espoir d'avoir encore un garçon là-bas. Le premier enfant, c'était une fille. Deuxième, c'était une fille. Troisième, c'était une fille. Quatrième, c'était un garçon. À la naissance, peut-être à 1 an, le garçon, il est décédé.
Il a épousé une troisième femme avec espoir toujours d'avoir un garçon. Le premier enfant, c'était une fille, deuxième une fille, troisième une fille, quatrième une fille, cinquième une fille. Ça veut dire qu'il a épousé 3 femmes et de ces 3 femmes-là, il y a un seul garçon qui est vivant. Si toi, à la place du père, que feras-tu, Gabelle? En fait, ça doit être à ciel ouvert parce que je vois déjà où où tu veux en venir, hein. Maintenant, au niveau des entreprises ou dans notre société, est-ce que les pouvoirs publics peuvent-ils agir vraiment davantage pour favoriser une égalité de chance, même dans les entreprises pour avoir du travail, des opportunités? On a l'impression qu'il faut connaître X ou Y, être l'enfant de qui et de qui. Il y a la devise d'un pays dont je préfère dire le nom du pays qui dit travail, fraternité, égalité. Travail, fraternité, égalité. Ça veut dire que même si je suis, je sais pas, en Afrique du Sud, j'entends parler de campus télévision du Cameroun. Alors, je dois savoir qu'il s'agit là de mon frère ou de Ouais, ma sœur. Sans, en fait, peu importe s'il est dans un problème ou pas, peu importe ce qu'il a fait, qu'il a tort ou raison, je dois d'abord prendre son parti en public ouais. et puis entre nous poser la question que mais attends, égalité, fraternité, travail. Maintenant, quand on parle donc de ces pouvoirs publics-là, je pense que le gros travail même, c'est eux. Voilà. Si même là-bas en haut, ça change. Moi, si j'étais peut-être magistrat, peut-être procureur, peut-être président du tribunal, peut-être juge, mais je serais riche. Et dans ma richesse-là, ça sera pour soutenir les pauvres. Ça veut dire quoi? Si j'ai à traiter une affaire qui concerne un pauvre et un riche, je ne vais pas m'empêcher de prendre l'argent que le riche va me proposer. Et puis faire mon travail dignement. Non, sérieux. Tu viens me proposer de l'argent que gars. Voilà. Voilà la vérité. Le pauvre, là, il a raison. Mais voici Ouais. 10 bâtons. Mhm. Qui peut, qui peut trembler ou blaguer devant 10 bâtons? Peut-être pas Ouais. toi. Bah, je prends les 10 bâtons et après je tranche l'affaire. Et puis même s'il faut te condamner, je te mets en prison, mon cher ami. En fait, si beaucoup Bien de nos sûr, dirigeants réagissaient comme ça, c'est qu'il y a moins de peut-être ça ne veut pas dire corruption que, même. oui, peut-être ça ne veut pas dire que je suis très juste, mais ça veut dire que je me mets un peu à la place du pauvre là. En fait, si j'étais peut-être pas procureur, si j'étais pas magistrat, si j'étais pas, en fait, je sais pas, un haut Ouais. gradé de la nation et que c'était moi à sa place, comment est-ce que je me sentirais? Qu'on essaye un peu parfois de renverser le scénario. Et puis on verra que ce que nous faisons comme travail ne nous honore pas. C'est vrai que à l'entame, on a parlé des réseaux sociaux, voilà, en mettant en évidence le fait que ça favorise les classes sociales. Maintenant, si on veut revenir du côté de l'injustice, est-ce que les réseaux sociaux, voilà, ne permettent pas peut-être de réduire ou de donner la visibilité aux personnes, voilà, qui sont jugées injustement à ces injustes-là? Est-ce que les réseaux sociaux ne vont pas peut-être aider ou donner la visibilité aux injustes? Pour parler justement de ces réseaux sociaux, Gabet, il y a quelques jours, il y a quelqu'un, un Camerounais courageux d'ailleurs, qui s'est pointé dans un média de la place avec un arrêté, avec un décret de Ouais. nomination du vice-président. Et dans ce décret-là, c'était son nom. Voilà déjà le courage, voilà le culot, voilà le toupet. 3 grands points quand on parle des réseaux sociaux. Je mets d'abord ça de côté. Maintenant, euh, quand on parle d'une affaire peut-être publique, prenons le cas de la petite Joyce Mawel. Gabel, si c'était l'enfant d'un ministre, il y aurait déjà suite à cette Tellement, affaire. ouais. Je mets aussi de côté, je reviens à Baptiste, où je pense que ça remonte déjà 1 an ou à plus d'1 an, où le criminel a été entendu, jugé même, et la sentence est tombée. Ça fait combien de mois euh, on doit mettre sur pied la justice ou alors exécuter la décision des tribunaux? Ça n'a pas encore été fait. Voilà 3 cas. 3 cas. Le premier cas d'un individu qui
s'est pointé dans un média de la place avec l'arrêté portant la nomination de vice-président du Cameroun. Dans cet arrêté, son nom était écrit. Il est actuellement à Conakry. La petite Joyce Mawel qui s'est fait violer, soit à l'école, soit à la maison, bref, qui s'est fait violer. On n'a pas de suite On de n'a pas de l'affaire. suite jusqu'ici. Et maintenant, Matisse, qui s'est fait assassiner il y a 1 an, où on a même jugé le criminel, on a sorti la sentence. De ces 3 faits, Gabelle, où se trouve l'injustice? Avant, c'est... Ouais. Pour parler des réseaux sociaux, voilà ce que nous vivons dans les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce qu'avec le cas de Joyce, les réseaux sociaux n'ont pas favorisé ce mouvement-là? Il y a eu des descentes, des manifestations. Voilà. Gabelle, tout le temps, on va faire des manifestations, on va faire des descentes. Tout le monde va prendre la peine de faire un direct, peu importe, de 1 heure, de Derrière 10 son heures, téléphone. même de 24 heures. Tout le monde va voir, le monde entier va voir. Mais à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Je prends aussi le cas de Steve. Je pense que ça fait 1 semaine ou 1 semaine et demie, du côté de Ouais. Balou, qui s'est fait, je ne sais pas si je vais dire Brûler. Ouais. incendier ou brûler. On dit quoi en français? En français, Brûler parce que, simplement, c'est bref, brûler. Où j'ai appris que le chef est aux arrêts à la brigade terre de Tchang. Maintenant, on a C'est quoi la toujours la suite? suite, en fait. Voilà les choses, Gabelle, qui ne doivent pas attendre. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on disait, si on parlait de œil pour œil, dent pour dent dans la loi de Moïse. Dans le Nouveau Testament, on dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends aussi la joue droite. Parlant de la Bible, Gabelle, avant de revenir sur l'affaire de Balou, il y a injustice ou pas? Il y a injustice. Pourquoi gifler d'abord si tu ne veux pas qu'on te gifle aussi? Premièrement. Maintenant, pourquoi essayer de juger quelqu'un qui a brûlé quelqu'un d'autre? Pourquoi? Pourquoi le condamner? Il sortira de là et continue avec des mêmes crimes. Encore plus que le cas de Steph, c'était pas Ouais. le premier coup. C'était pas le premier coup. Alors, moi, je pense que pour éviter les injustices, alors, si tu commets un crime de cette hauteur-là, tu subis aussi la même chose. Peut-être ça va limiter tous ces cas. Gabelle, ça veut dire quoi? S'il y a quelqu'un, peut-être qui, je sais pas trop, qui viole ma fille, mais je ne sais même pas si, je sais pas si je dois te pendre, si je dois te fusiller, si. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois souffrir avant de mourir. Oui. Ça ne sera pas la mort directe ou peut-être on va fusiller sur toi ou peut-être non. Tu vas souffrir avant de mourir. Alors, pour quelqu'un qui brûle un jeune avec un d'avenir, on le prend d'abord, on met en cellule, on va l'écouter, on va ainsi de suite. Tellement de procédures. Pourquoi? Pourquoi? Voilà les cas majeurs de l'injustice. Et ça rejoint toujours à dire que là, les classes sociales dont on parle, ça veut dire quoi? Si Steve était peut-être le fils peut-être d'un gouverneur, non mais attention, attention, ce chef-là, il aurait même peur. Il aurait même peur de s'approcher de lui. Ouais. On allait peut-être s'en prendre à quelqu'un d'autre. Mais puisque c'est le fils d'une pauvre femme qui n'a plus de mari, qui se débrouille avec ses enfants, ainsi de suite, et puis voilà, on est libre de faire de ses enfants ce qu'on veut. Voilà l'injustice du Cameroun. Mais mine de rien, c'est toute cette coloration-là qui met le piment dans la sauce. Donc c'est ça qui prouve exactement qu'on est des Camerounais. Sinon, après, Joseph, est-ce qu'on peut rêver encore d'une société plus juste? Gabelle, on peut rêver d'une société plus juste si et seulement si on vit le jour ou alors on passe nos journées comme si c'était les derniers de notre vie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'était jeudi, Gabelle. Je me réveille à 5 heures comme d'habitude. Je fais ma petite prière. Et puis, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de passer cette journée comme si c'était la dernière de ma vie. Avec du sourire, avec de l'amour, avec l'écoute, la compréhension, Gabelle. Je sais pas, la blague, je sais pas, Ouais. l'humour, je sais pas.
La bonne humeur. la bonne humeur, le partage, mais surtout l'écoute. Une société se mesure non seulement à sa richesse, mais aussi à la manière dont elle traite les plus vulnérables. Notre échange nous rappelle qu'au-delà des différences de revenus ou de conditions de vie, chaque être humain mérite des mêmes droits, le même respect et les mêmes opportunités. Réduire les injustices sociales est un défi collectif qui demande des institutions fortes, une éducation de qualité, mais aussi des citoyens engagés. Donc, merci à toi, Joseph, pour tes analyses et tes exemples. C'est moi qui te remercie, Gabelle. Après plus de 2 semaines, tu as repensé à moi. Bon, c'est aussi vrai que j'étais très occupé et puis parfois, c'était pas évident. Ouais. Merci aux téléspectateurs qui ont été patients, qui tout le temps écrivaient, mais il est où avec sa vieille tête là? Voici ma vieille tête, je suis devant vous. J'espère que vous avez aimé la soirée que nous avons passée ensemble. Donc, merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité. C'était Nous sommes ensemble. On espère que vous avez aimé, vous avez retenu quelque chose et que peut-être on aura, pourquoi pas, une société plus juste. Alors, on se donne rendez-vous juste à demain pour la toute dernière livraison de la semaine. Je suis camerounais. Je suis camerounais. Je suis camerounais. Imeno mole mama mena tandi bebio. Cameroun gwena mouton de veille. On se sent à l'aise ici chez nous, où que l'on soit. La vie est belle dans l'Afrique miniature. Alors allons à la Menda, manger la viande des Boulova, les chutes de la Lobé à Cupi. Voilà l'ambiance et la folie. Viens que je t'amène à Maroua, visiter la savane de Garoua. On ira faire un tour à Gaoundéré, vers tout en passant par Yaoundé. Je suis camerounais, chez nous c'est la paix, le travail aussi la patrie. Un bon camerounais, on mange le héros, le coq et le bongo chombi. Je suis camerounais, on danse le mbolé, la zico et le bensiki. Je suis camerounais, Ewo, beba, belalo, je suis camerounais.